Avec l'expérience du confinement, les Français ont retrouvé de l'attrait pour un peu de verdure, pour l'air pur et pour les résidences secondaires, un marché immobilier qui fait son retour après plusieurs années de désaffection. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Et là on se dit, la question qui tue, est-ce que c'est une tendance durable ou est-ce que c'est phénomène ponctuel? Parce que quand on était confiné dans un petit appartement et alors qu'il faisait beau dehors, évidemment, on rêve de résidence secondaire. Après du rêve à la réalité. Alors oui, effectivement, il est clair David que la crise sanitaire a créé une situation vraiment inédite. Beaucoup d'activités se sont momentanément, mais surtout brutalement arrêtées. Alors c'est vrai que dans ce contexte, le logement a retrouvé en fait toutes ces dimensions de protection physique, pas uniquement de valeur refuge, mais de protection physique, notamment contre le virus. Et avec les règles de protection sanitaire, le fait d'être chez soi a repris une importance toute particulière, notamment pour effectivement se protéger. Alors, c'est vrai aussi que dans cette période, les Français qui vivent en appartement dans les villes, ils ont manqué cruellement d'espace et de nature. Et on a noté une demande de résidence secondaire, une demande fortement en hausse qu'on a vu notamment sur les sites, dans les appels téléphoniques, dans les agences, etc. Mais c'est vrai que les familles qui ont eu la chance d'échapper dans leur maison secondaire, juste avant, vous vous en souvenez, le confinement du mardi 17 mars, ils ont fait des envieux. Hein. Et alors les autres, c'est-à-dire la majorité, qui ont passé 2 mois enfermés dans un appartement et qui avaient, pendant cette phase-là, pour seule sortie quotidienne, les rues grises de leur ville, et ont commencé à réfléchir, ils ont eu le temps de mûrir des projets et un petit peu se manifester auprès des professionnels. Ouais. Alors après, la question, c'est de savoir si ces requêtes, ces recherches ont eu un impact réel ou pas, ou est-ce que c'est juste une marque de curiosité qui restera sans lendemain. Oui, alors voilà, ça c'est la vraie question à laquelle en fait on commence à avoir des éléments, réponse, mais sans doute un petit peu tôt encore prendre, mais simplement, c'est vrai que déjà on peut dire qu'une marque d'intérêt ne signifie pas forcément un passage à l'acte d'achat. Hein. D'autant qu'il faut se souvenir, David, que ce segment de marché, il avait quand même particulièrement souffert, donc celui des résidences secondaires, il avait particulièrement souffert depuis les années de la crise financière, et en fait après la crise financière, il avait aussi souffert à cause d'un autre phénomène qui est cette montée en puissance des plateformes d'hébergement saisonniers de type Airbnb, qui facilite la mobilité, le nomadisme touristique, alors que, bien sûr, la résidence secondaire, elle encourage la sédentarité dans un même lieu qui est plutôt familial. Alors, ce qu'on a constaté sur la période récente, c'est ce que disent en fait les sites et les réseaux, c'est-à-dire que les sites d'annonces immobilières et les réseaux d'agences immobilières ont fait état d'une forte hausse de leur trafic sur leur site internet, et puis des demandes qui se manifestent donc par des appels téléphoniques, des demandes de rendez-vous, des demandes de visite sur des biens secondaires à la campagne ou près de la mer. Alors, simplement en précisant que dans ce périmètre-là, il y a aussi parfois des gens qui demandent à avoir des biens qui sont classés en résidence secondaire, mais qu'en réalité, ils ambitionnent, eux, comme pour en faire une résidence principale où ils vont télétravailler. Il y a aussi ce sous-segment-là. Alors simplement, il ne faut pas oublier que ces chiffres en hausse que nous ont avancés les sites d'annonces et puis les réseaux d'agences immobilières, ils sont quand même à comparer, à mettre en regard d'un cadre très relatif des années précédentes. Il ne faut pas oublier que dans les années qui ont suivi la crise financière, on avait des baisses de prix qui ont parfois atteint 20% sur certains segments de marché. Et en fait, cette baisse des prix n'avait pas forcément fait revenir les acheteurs, notamment parce que il y avait eu une évolution des modes de consommation touristique et puis les incertitudes économiques. Alors il y a eu un rebond, c'est vrai, il y a quand même un rebond qui a commencé à exister notamment à partir de 2017. Juste pour donner un chiffre, en fait, l'INSEE évalue il y a à peu près presque 37 millions de logements en France, et en fait on est passé à quasiment 10% d'entre eux qui sont des résidences secondaires. Une décennie avant, on était plutôt à 5%. Donc il y a eu malgré tout, avec certaines périodes, une augmentation de cet intérêt. Et il faut dire aussi qu'avec le littoral français et puis les capacités touristiques de la France, la montagne, la campagne, etc., il y a effectivement un potentiel très fort pour les résidences secondaires. Ouais. Alors, donc l'envie, attendez, je coupe Laurent. Oui. L'envie, elle est là, vous écoutez, on le sait bien, on le voit, l'envie est là, mais le paradoxe, c'est que la situation, le contexte économique, cette rentrée en tout cas n'est peut-être pas favorable. C'est là où effectivement le bas blesse, c'est qu'en fait, même si bien sûr la crise sanitaire, avec cette impossibilité prolongée de faire des grands voyages à l'étranger pour les week-ends ou les vacances, elle a redoré le blason de la résidence secondaire, c'est-à-dire parce qu'il y a la valeur protection, mais il y a aussi le fait que il faut trouver un endroit pour aller passer les vacances, et là effectivement ça répond à la question. Alors les agents immobiliers d'ailleurs ils reconnaissent que les ménages se montrent quand même très très prudents. D'ailleurs la FNAIM dans sa dernière étude publiée tout récemment en fin juin,
hein, et qui est sur une base annuelle, montre en fait que les 2 tiers des foyers, alors on trouve toujours pertinent de vouloir devenir propriétaire, même pour la première fois, avec toujours une répartition, on voit qu'il y a encore de l'intérêt, bon, soit pour de l'investissement locatif, et puis à 46% pour acheter une résidence secondaire, mais simplement, ce sont des chiffres qui confortent l'intention dont on parlait. Simplement, ces chiffres, ils sont inférieurs en fait à l'étude qui avait été faite à la même période en juin 2019. Et alors, il y a un autre chiffre qui moi m'a intéressé dans cette étude de la FNAIM, c'est que en fait, donc du début de l'été, c'est qu'en fait, et qui est très éloquente, c'est que 4 répondants sur 10, 4 personnes interrogées sur 10, disent qu'en fait ils avaient un projet d'acquisition avant la crise et qu'ils y ont renoncé. Donc ça, le c'est quand même un élément important. soufflet pourrait retomber, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, bon, même si le taux du crédit immobilier, par exemple, qui est un indicateur important, en fait, ne remonte que très légèrement, en fait, les banques, elles, sont devenues beaucoup plus frileuses. Il y a une restriction de l'octroi des prêts, il y a une hausse du nombre de refus, et en fait, finalement, la montée, enfin, ou le risque de montée du chômage, mais il est déjà d'ailleurs traduit dans les faits, il inquiète finalement autant les prêteurs que les candidats à l'achat eux-mêmes. Hein. L'achat immobilier, c'est un investissement, enfin, c'est une projection de long terme, c'est pas un achat d'impulsion, et donc forcément, ceux qui sont candidats à l'achat et qui pourraient même avoir un crédit, mais qui peut-être se font des inquiétudes sur l'avenir de leur entreprise ou de leur emploi, forcément, effectivement, ils vont être plus regardants. Bon, donc c'est trop tôt peut-être, mais si on veut mesurer l'impact de tout ce qu'on vient de dire là, de cette crise, de la hausse du chômage, sur les prix, sur les transactions, on voit quoi pour l'instant? C'est trop tôt? Oui, c'est encore un tout petit peu trop tôt parce que, en fait, bon, vous savez en plus que dans l'immobilier, c'est souvent des phases de 3 mois avant que des promesses de vente se concrétisent. Donc, et puis il peut y avoir entre-temps un refus de dossier, notamment sur le prêt, etc. Donc c'est un peu trop tôt. Ce qu'il faut dire, c'est que rêver d'une maison secondaire est toujours possible. Se l'offrir, c'est une autre histoire. Et il faut effectivement qu'on se donne rendez-vous dans quelques mois, probablement à la rentrée, parce qu'on aura des indications, effectivement, sans doute dès début septembre, pour dresser un premier bilan, notamment des ventes qui auront été réalisées et qui s'étaleront ensuite sur la fin de l'année, et puis pour voir effectivement s'il y a une variation des prix. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment de chiffres là-dessus. Comme les prix n'avaient pas beaucoup remonté, à part dans cette petite vague 2017-2018, il faut voir si en fait on repart dans l'autre sens ou est-ce que ça reste stable à cause de ce regain d'intérêt. Effectivement, c'est ce que il faut voir en fait, en gros, si vous voulez, David, si cette bulle au fond du confinement, hein, cette bulle dans laquelle on a tous été pris et dont on est sorti récemment, est-ce qu'elle va éclater? Donc finalement, tout le monde va reprendre sa vie normale en oubliant les rêves d'avril et de mai, ou est-ce qu'effectivement, concrètement, les gens vont vraiment changer, faire des projets et effectivement les traduire dans les faits? Bon, l'avenir nous le dira. Je vous laisse, vous pouvez retourner faire un petit plouf-plouf dans votre piscine de votre belle résidence secondaire. Vous n'étiez pas là pour le voir, on a des images de villas avec piscine, je ne sais pas si c'est chez vous, mais en tout cas ça donne envie. Hein. À bientôt David, merci. Laurent, salut, bye.